En fait, toute maladie a une cause. Tout ce qui se passe dans le monde a une cause. Et ces causes viennent de ce que nous faisons. Les agissements de tout un chacun créent les causes. Mais toute cette souffrance qui se dégage de ces causes ne sont pas vues, elles sont cachées, parce que on ne veut pas se regarder en face pour savoir que nous sommes nous-mêmes l'ennemi de nous-mêmes. Donc, toute la souffrance qui arrive, on veut l'éradiquer. On veut faire que la vie soit quelque chose d'agréable, instantanément, là, pour oublier tout le problème qui est profond. Et ce problème, il est profond, il est au sein de toi. Parce que ça implique les pensées que tu as. Ça implique toutes les attitudes que tu as envers les autres, dans tes relations, comment tu réagis avec le monde. Quelles sont les émotions qui se dégagent de toi. Et toutes ces émotions qu'on a fabriquent le monde. La réalité que nous voyons, c'est fabriqué par tout ce que nous faisons. Malencontreusement, ce sont des choses qu'on fait sans conscience. Parce que c'est instinctif, on veut se protéger. On ne réfléchit pas. C'est juste la sécurité qu'on cherche. On ne regarde pas les conséquences qu'il y a de nos actions. Et là, on est en train de dire que tout ce que tu fais dans la vie a une cause, crée quelque chose. Pour la plupart, on veut juste éradiquer la souffrance que cela cause. Tous les problèmes que nous avons dans le monde, nous aimerions les éradiquer tout de suite, sans chercher à savoir où est la cause. Parce que, pour la plupart, on est tellement habitué à se blaser dans le confort que on n'a plus la force, on n'a plus l'énergie pour aller chercher, pour aller réfléchir, pour aller voir en soi qu'est-ce qui se passe. Nous sommes affalés dans le confort, dans la satisfaction, parce que nous avons fait une vie qui n'est pas la vraie vie, mais nous l'avons fait pour pouvoir oublier la cause de ce qui se passe pour de vrai. Parce que ça serait tellement difficile que de devoir changer soi-même pour que la cause puisse être éradiquée depuis la racine. Parce qu'elle est ancrée, cette cause. Elle est ancrée dans chacun d'entre nous. Ce sont nos conditionnements, nos vies qui se mènent tous les jours. Et la souffrance que ça implique, on ne la veut pas. On veut un contentement immédiat. On ne cherche pas à voir toutes les conséquences que ça a. Toutes les actions que tu fais ont une conséquence dans le monde. Et ces conséquences sont mises sous le tapis. Et c'est pour ça que nous ne voyons pas l'issue à nos disputes. Parce que nous ne regardons pas où est le problème. Nous regardons seulement le confort que nous pouvons avoir pour ne pas vivre ce problème, pour ne pas vivre la confrontation, pour ne pas vivre la maladie que nous avons nous-mêmes créée, les guerres, les disputes, les violences, tout ça, nous avons créé. Et les conséquences, on ne veut pas les voir. On se terre dans une vie où on s'isole pour se protéger. On se sent
protégé dans une zone de confort qu'on a fabriquée pour se protéger soi. On se donne une certaine sécurité, on se donne une certaine allure, une certaine importance, qui fait que je suis en dehors de tout ce qui peut arriver. Je suis haut placé, au-dessus de la mêlée, et rien ne m'arrive parce que je me suis protégé. Je me suis protégé comment? En me donnant une certaine sécurité, une certaine notoriété. Et là, je crois que je ne pourrai rien subir. Mais c'est une croyance, c'est une vraie illusion. Parce que la vie ne peut pas être stagnante. Tout ce que tu fais sera démonté. Parce que tu n'es pas parti voir à la racine. Tu ne connais pas les causes de tout ce qui arrive. Tu veux juste te protéger. Tu te veux juste t'enfermer pour ne pas subir ce qui arrive. Et c'est pour ça que nous sommes tourmentés, pour la plupart. Nous sommes tourmentés par la sécurité que nous aimerions garder. Cette sécurité, elle est tout le temps ébranlée par tout ce qui arrive. Et ce qui arrive, c'est la cause de nos agissements. L'agissement de l'homme envers l'homme. Parce que l'homme propose à l'homme une vie. Et ce que l'homme propose à l'homme, ça vient de l'homme avant qui a proposé toujours. Et de génération en génération, ça se répète. Sans que la racine du problème ne soit vue pour de vrai. C'est pour ça qu'il y a besoin d'être lucide et de débusquer justement tout ce qui se passe. Voir toutes les conséquences de nos actions. Et quand tu peux voir tes actions compulsives, alors tu t'aperçois que tu es en train de faire quelque chose qui va avoir des conséquences. Parce qu'il n'y a pas une conscience qui est mise dans la scène. Tout est fait par compulsion pour que rien ne change. Pour que je puisse garder cet état de bien-être que je me suis procuré. Et ce bien-être, là, tu te vautres dedans en croyant que ça, c'est la solution. Alors que le problème n'est pas résolu. La racine, elle est toujours en train de s'alimenter. Et les fruits de toutes tes actions inconscientes continuent à pousser et à mûrir. En fait, le monde ne change pas tant qu'on n'a pas vu tous les problèmes qu'on a fabriqués. C'est seulement quand tu vois la réalité de ce qui se passe que tu peux faire quelque chose. Mais rien n'est fait. Parce que nous sommes emmitouflés dans notre petite vie confortable. Avec ma maison, ma voiture, mes enfants, tout ça, ça donne un sentiment de sécurité. Mon pays. Et là, tu te sens quelqu'un de protégé par ce à quoi tu t'es identifié. Et tout ça ne donne pas la solution. Tout ça crée encore plus de chaos. Parce que rien n'est fait pour éradiquer la cause. Et la cause, ce sont toutes ces choses qui sont en toi, qui s'expriment de manière incongrue. Parce que tu cherches à faire en sorte que tu puisses avoir ce qui est important pour ta sécurité. Et tout ça, ce sont des actions compulsives qui sont faites dans la peur de ne pas avoir ce qu'il faut pour avoir un peu de confort. Et nous vivons dans un monde où tout le monde cherche quelque chose pour se protéger, quelque chose pour se rassurer, quelque chose qui te donne
un peu de répit à la vie que tu as. Parce que la vie que tu as, elle est monotone, elle se répète. Et elle se répète parce que tu ne veux pas casser ça pour aller voir la racine du problème. Et comment casser l'habitude, les trains-trains, sortir des sentiers battus. Comment faire ça? Parce que très peu osent le faire. Parce que, en fait, quand tu vois le problème en face, ça veut dire que tout ce que tu as fabriqué pour pouvoir te protéger n'a plus de sens. Tu es en face de la réalité. Et la réalité, une fois que tu l'as vue, eh ben, il y a une intelligence qui est là. Cette intelligence met de l'ordre. Déterre les racines. Te sort de tes carcans, de tes histoires que tu as adorées. Toutes ces histoires, ce sont les racines, justement, qui font que tout se perpétue. Et tu aimes bien l'histoire, et tu veux l'innover tout le temps, faire de cette histoire quelque chose de merveilleux. Et tu deviens, dans cette histoire, le personnage important qui a créé sa zone de confort, sa sécurité. Mais il n'a pas vu le problème. Personne ne voit le problème. Le problème implique que tu t'arrêtes de chercher de la sécurité pour voir le problème, pour voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est en voyant la problématique de ce que l'homme est, c'est-à-dire toutes ses pensées, toutes ses émotions qui sont déversées dans le monde tout le temps. Parce que tout ça, c'est la cause des problèmes que nous avons, la cause des guerres, la cause de nos discordes, la cause de la dualité. Parce que nous cherchons quelque chose qui n'existe pas. Et ça crée la dualité entre ce qu'il y a et ce qui n'est pas. Alors nous sommes sur un cheminement où tout se perpétue de la même manière. Et quand tout se perpétue de la même manière, alors on a ce sentiment que ça doit continuer. Ça s'appelle l'habitude, le train-train, qui est enclenché, qui a ses sillons et qui ne veut pas sortir de ça. Tu restes dans les sillons de l'habitude. Tous les schémas de pensée qui ont été construits sont coincés là-dedans. Il n'y a pas de liberté. Il y a juste une façon de vivre qui se répète, qui se répète, qui se répète. Tout ça parce que tu n'as pas vu les conséquences de cette démarche, de cette frénésie. Toute cette frénésie a une conséquence. Ça crée la souffrance dans le monde. Tout ça, ça crée la réalité que nous avons. Cette frénésie, oui, ça crée cette réalité. Parce que nous ne voulons pas ce qui est vrai. Nous voulons ce qui nous donne du confort, nous donne de l'assurance, nous donne de la sécurité. Mais nous ne voulons pas voir la cause de tout ça. C'est dans les gènes, dans les mœurs, les traditions. Ça se répète, sans que personne ne se pose des questions. Tout se fait instinctivement, mécaniquement, et ça se répète tout le temps. Une société conditionnée de cette manière ne peut aller que vers le mur. Et chacun d'entre nous, on en est responsable. On est responsable de tout ce mouvement, parce que nous le perpétuons. Nous lui donnons de l'eau au moulin.
Et cette eau que tu donnes au moulin crée la souffrance. Le moulin crée la souffrance. Parce que tu fais tourner la société de cette manière. Et tu t'attends à ce que tout soit mieux sans voir le problème. Donc, tu auras peut-être une satisfaction immédiate, un contentement immédiat, une satisfaction immédiate, où tu pourras t'assouvir de ce que tu as pu prendre. Mais c'est éphémère, c'est une illusion. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, on s'appuie là-dessus et on croit que ça, c'est la vie. Il faut se battre pour pouvoir continuer à faire exister le désir d'être bien. Mais tout ça, c'est une fuite à la cause. La fuite à la cause, c'est de vouloir se sentir bien. Parce qu'il n'y a pas de bien-être ou de mal-être. Quand tu as vu la réalité, il n'y a plus de mal-être ou de bien-être. Ça n'existe pas. C'est des choses qu'on invente. Parce qu'on est en train de se protéger dans des choses. Et puis, comme les choses changent, eh bien, ça nous donne du mal-être. Donc, si tu cesses de faire ça, il n'y a plus de bien-être ni mal-être. Il y a juste la réalité de ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est ce qui est sacré. Il n'y a plus personne qui joue dans ce jeu. Il ne reste plus qu'une perception libre de toute cette frénésie à vouloir quelque chose. Parce que la racine, c'est d'aller déterrer tous ces problèmes. Et qui déterre ces problèmes? C'est la perception de celui qui est intelligent et qui voit la réalité. C'est ça. Aller à la racine, c'est de voir ce qu'il y a. Et le fait que tu aies vu le problème disparaît. Le problème n'existe pas. Il n'a jamais existé. La maladie n'a jamais existé. Cette maladie psychologique qu'on a, elle a été créée de toutes pièces. On se l'est donné à soi-même, on se l'est inculqué, et on cherche quelque chose pour se consoler. On passe tout notre temps à se consoler, parce qu'on ne veut pas voir ces actions qu'on a. C'est-à-dire, on ne veut pas voir qui on est vraiment. Et quand tu as vu qui tu es vraiment, tout revient dans l'ordre. Parce que ce que tu es, en fait, ce que tu t'es donné d'être, n'existe pas. Et c'est ça qu'il faut découvrir. Découvrir le stratagème que tu es en train de faire pour pouvoir te donner du confort, te donner du bien-être. Tout ça, c'est une entité qui veut arriver quelque part, qui a un but. Et tout ça n'existe pas. Et là, on est en train de dire de se voir en face, de voir la réalité, d'aller jusqu'à la racine de tous les problèmes. C'est d'éliminer toutes ces choses qu'on fait pour pouvoir y arriver. C'est quand tu es tranquille, serein, qu'il y a le calme. Dans ce calme se trouvent toutes les solutions. Parce que ce calme, c'est la possibilité d'avoir la perception sur ce qu'il y a. Parce que ton esprit n'est plus embrouillé avec les illusions que tu te donnes. Donc tu peux être libre pour voir. Et celui qui est libre pour voir, ce regard, cette vision de ce qui est là, cette perception qu'il y a, elle met de l'ordre. Cette perception est l'action qui va être l'action juste. L'action qui vient de ce qui est sacré. Une action divine qui fait que tout ce qui est sombre disparaît. Tout est déterré. Les racines ne s'ancrent plus dans une mauvaise terre.
On a changé de lieu. On a mis les racines sur une terre, une bonne terre. Et les fruits qui seront là seront succulents.